Alors, je sais que certains parmi vous me prennent pour un fou, mais vous inquiétez pas, j'ai déjà pris mon médicament. Enfin, c'est un suppositoire, mais je l'ai sucé, donc ça va. Bon, allez, un peu plus sérieusement, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Xiaomi Mi Mix 2, qui vient juste d'être présenté il y a à peine 2-3 heures à peu près. Donc, j'ai profité pour vous parler à peu près de ce produit parce que la marque Xiaomi me tient beaucoup à cœur, et certains parmi vous le savent déjà. J'ai toujours considéré Xiaomi comme l'une des meilleures marques chinoises, voire la meilleure à l'heure actuelle. Mais bien sûr, on va parler plus ou moins dans le détail de ce Xiaomi Mi Mix 2, et j'ai pas mal de trucs à lui reprocher. Bien sûr, avant de parler du Xiaomi Mi Mix 2, je voulais faire une petite pause de 30 secondes pour vous parler du Redmi Note 3. Alors, si vous vous rappelez l'an dernier, le Redmi Note 2 était présenté pareil en même moment que le Xiaomi Mi Mix. Et il était vraiment très bien spéqué, quasiment mieux que le Samsung Galaxy S7 Edge parce que il était équipé du Snapdragon 821, 6 Go de RAM et 128 Go de mémoire de stockage. En tout cas, on avait aussi une version globale internationale, voilà. Enfin bref, c'était aussi une copie conforme du Samsung Galaxy Note 7, donc il était vraiment absolument bluffant et très joli. Mais cette année, je n'ai pas trop compris le positionnement de Xiaomi, étant donné que ce haut de gamme devient milieu de gamme. Donc là, il est équipé du Snapdragon 660 et 6 Go de RAM. Bien évidemment, cette puce est beaucoup moins performante que le Snapdragon 821. Après, on verra en fur et à mesure de l'utilisation, est-ce que ce smartphone est autant fluide que par exemple le Mi 6 ou encore le Xiaomi Mi Mix 2. Et là, bien sûr, on va revenir au Xiaomi Mi Mix 2 parce que je voulais absolument faire cette petite pause parce que là, ça m'avait un petit peu choqué. Surtout que Xiaomi avait vraiment fait une très bonne impression avec le Mi Note 2. Donc, c'est pas forcément le cas pour moi, en tout cas pour ce Mi Note 3. Sachant bien sûr que le produit ne coûte que 319 € et 380 € pour la plus grosse version avec 128 Go de stockage, donc ça va, on va pas trop chipoter. Et en revenant à ce Xiaomi Mi Mix 2, il y a tellement de choses à en parler. Déjà, la première des choses qu'on va constater directement, c'est la taille de l'écran qui va changer. On était sur une dalle de 6,44 pouces et là, on va passer à 5,99 pouces, donc quasiment 6 pouces quoi. Donc c'est la première chose qui m'a réellement tapé à l'œil, ce changement de taille d'écran. Après, bien sûr, la résolution n'a pas changé, on est toujours sur du Full HD. J'aurais préféré quand même quelque chose comme du Quad HD et surtout, on est toujours sur de l'IPS, du LCD, voilà. On n'est pas sur de l'OLED, alors que l'an dernier, le Mi Note 2 était déjà équipé de l'OLED et je sais qu'il y a un autre smartphone aussi de chez Xiaomi qui était aussi équipé de l'écran OLED. Avoir un écran OLED sur un borderless, ça aurait été vraiment magnifique, sachant que c'est grâce à Xiaomi que le borderless s'est démocratisé. Je trouve que c'est un petit peu dommage parce qu'ils auraient pu vraiment prendre une grosse avance sur les concurrents. Ce n'est pas le seul point négatif malheureusement. Sur les photos, on constate que le Xiaomi Mi Mix 2 est vraiment très fin. Même Xiaomi annonce qu'on n'aura que 12% de bord. Après, il y a un gros souci et je vais vous en parler bien sûr. Quand on voit les images, c'en est une chose. Après, quand on voit le produit en réel, donc ça veut dire en vidéo, etc., comme sur l'image que je vous montre actuellement de MKBHD, on constate réellement que les bords sont beaucoup plus épais sur le Mi Mix 2 que sur le Mi Mix 1. C'est quasiment 2 fois la taille. Donc si vous remarquez un peu plus les contours, on va remarquer que le Mi Mix 2 est plus épais que le Mi Mix 1. Donc je ne comprends pas comment ça se fait que le Mi Mix 2 est quasiment à 88% de la surface de l'écran, alors que le Mi Mix 1 premier du nom, il l'avait annoncé à 91%, mais c'était pas le cas, c'était du 83%. Mais j'ai comme l'impression qu'il y a publicité mensongère, parce qu'on le remarque clairement, c'est pas du 88% de la surface, surtout que le Mi Mix 1, premier du nom, était de 83%. Quand vous regardez les deux téléphones en même temps, vous allez constater clairement que le Mi Mix 1 est plus fin que le Mi Mix 2. Certes, je sais que j'ai beaucoup critiqué le design, surtout que Philippe Stark avait balancé une vidéo teaser qui m'avait vraiment donné l'eau à la bouche, en voyant que le Mi Mix avait vraiment des bords très fins, mais ce qui était vraiment pas le cas cette année. Donc sur ce plan, c'est vraiment dommage parce qu'ils aurait vraiment pu marquer le coup, mais plus que n'importe qui. Surtout que c'est Xiaomi qui a démocratisé le borderless, je l'ai déjà dit, je sais, je me répète, mais voilà, c'était vraiment très important pour moi de mettre le point sur le i, parce que je trouve que c'était méga important, en tout cas pour Xiaomi, de vraiment faire mieux. Après, il faut savoir qu'il y a quand même beaucoup d'améliorations par rapport à la première version, donc, alors pour le dire plus clairement, la première version était plus ou moins un prototype de la seconde version, en tout cas celle-là qui vient juste de sortir, qui est plus ou moins mieux finie, mieux pensée, voilà, déjà, on n'a plus le microphone piezoélectrique, maintenant, on a un haut-parleur classique, voilà. On retrouve aussi que la caméra à l'arrière a changé. On n'a plus cette mauvaise caméra qu'on avait sur le Mi Mix 1. Là, on est sur un excellent capteur. Je vous partage quelques photos que Xiaomi a partagées. Je le dis clairement, il faut toujours que je le teste pour me faire réellement une idée. Parce que voilà, en voyant les photos, c'est vraiment excellent. C'est quasiment du niveau d'un Samsung Galaxy S8 ou même d'un Google Pixel pour vous dire que la qualité est vraiment superbe. Pour la caméra avant, par contre, j'ai pas réellement trouvé de différence par rapport à la première. Certes, ça sera peut-être un peu mieux amélioré, mais il y a toujours ce petit souci de l'appareil photo qui se trouve en bas. Donc personnellement, je vous le cache pas, j'aurais préféré qu'il fasse comme sur l'Essentiel Phone que vous voyez actuellement en vidéo. J'aurais vraiment préféré qu'il fasse exactement la même chose. Le mettre en haut au milieu de l'écran, ça aurait été vraiment énorme et super sympa. Parce que déjà, la première des choses, on aurait récupéré le maximum de bords sur la partie inférieure. Voilà, je sais que certains vont me dire, t'es injuste. Oui, je suis injuste parce que je m'attendais vraiment à beaucoup mieux, mais réellement à beaucoup mieux, surtout que les images étaient totalement mensongères. C'est pas à ça du tout que je m'attendais. Je m'attendais vraiment à un téléphone ultra, méga, super fin. En tout cas, je pense qu'ils avaient largement le temps pour le réaliser. Mais pour moi, pour l'instant, ça m'a réellement choqué, je vous le cache pas. J'ai pas réellement vu de différence
entre le premier du nom et le deuxième du nom. Enfin, sous le capot, il est équipé de ce qui se fait de mieux à l'heure actuelle. On retrouve 3 versions. On a le Snapdragon 835 avec 6 Go de RAM. On aura aussi une édition spéciale, donc celle-ci on en parlera un peu plus tard. Donc on aura 3 versions de stockage, 64 Go plus 6 Go de RAM, 128 et 256 Go. Sachant que les 3 versions sont en verre, on retrouve aussi la spéciale édition qui est en céramique, voilà, donc qui coûte un peu plus cher, à croire actuellement en tout cas certains médias, en faisant la conversion, on devrait être dans les 700 € à peu près, sachant bien sûr que les revendeurs chinois, les matchs de Gearbest, etc. vont rehausser le prix, surtout si la demande est trop forte. Et si vous vous rappelez très bien, comme le premier du nom, eh ben, cette spéciale édition est équipée aussi de l'or 18 carats qui fait le tour de l'appareil photo. Je trouve ça très agréable à l'œil. Après, c'est pas forcément obligatoire, je vous l'avoue. Bien sûr, ce smartphone tourne sur Android Nougat avec une surcouche maison MIUI 9. Après, ça reste une valeur sûre, vous inquiétez pas sur ce plan. J'ai déjà testé le premier et j'ai pas mal aimé. Donc, mis à part le piezoélectrique, etc., j'avais déjà fait beaucoup de remarques au premier parce que je trouvais que le prototype n'avait pas assez mûri. Voilà, donc ils avaient été assez pressés pour sortir leur monstre, voilà. Mais cette année, ils avaient largement, en tout cas, le temps de bien faire les choses et je trouve qu'ils ont pas réellement fait les choses comme il faut. Certes, les prix sont beaucoup moins chers par rapport à l'an dernier, mais voilà, je pense qu'ils auraient pu quand même faire mieux. Et dites-moi bien sûr votre avis dans l'espace commentaire. Je vais essayer de faire le plus court possible juste pour vous donner mes premières impressions. Est-ce qu'il va rivaliser forcément avec le Samsung Galaxy S8, avec l'iPhone 8 qui va sortir bientôt? Je pense que oui, et largement, parce que déjà on n'est pas sur les mêmes tarifs, que l'amélioration est nettement meilleure par rapport au celui premier du nom, surtout sur le domaine de l'appareil photo arrière. Après l'appareil photo selfie, je pense pas que c'est réellement ça. On va voir en tout cas pendant le test. J'ai pas envie de lui mettre un carton rouge alors que je l'ai pas encore testé parce que je pense que Xiaomi aurait pu faire de ce Xiaomi Mi Mix 2 le smartphone le plus impressionnant du marché sans aucun doute parce que vu les tarifs qu'ils ont proposés, ils auraient pu vraiment frapper un gros coup. C'est un petit peu dommage, voilà. Après, ça reste largement moins cher. Hein. À l'image, par exemple, de l'iPhone 8 qui va sortir bientôt, on aura un smartphone qui va dépasser les 1000 et quelques euros, 1100, 1200, voire 1500 €. On ne sait pas pour les prix, on verra ça demain, parce qu'il sera présenté demain, voilà. Mais d'ici là, je pense qu'il va réellement avoir sa place dans le marché. Ah oui, bien sûr, j'ai failli oublier, on a la B20. Voilà, ce smartphone est full 4G en France, donc il n'y a aucun souci. Donc il sort directement en ROM global. Enfin, depuis le temps, on rêvait de la version globale pour tous les smartphones. En tout cas, j'espère que Xiaomi va continuer dans cette direction et de continuer encore à améliorer leur smartphone. En tout cas, en espérant bien sûr que l'année prochaine, ce Mi Mix 3 va supprimer entièrement les défauts de ce Mi Mix 1 et sans doute le Mi Mix 2 parce qu'il y a encore 2-3 trucs comme j'ai déjà cité. Surtout cette bande en noir en bas. J'aurais préféré qu'elle n'existe pas, voilà. Ou que sinon, ils vont faire un truc un peu plus symétrique qui coupe cette bande noire en bas en deux, qui fasse un peu plus haut et un peu plus bas. Ça aurait permis aussi d'avoir des capteurs au-dessus, je sais pas, un appareil photo. Voilà, ça aurait été un peu plus simple, je trouve. Après, je comprends l'initiative de Xiaomi de ne pas vouloir ressembler à tout le monde. Mais voilà, je pense que le confort de l'utilisateur doit être un peu plus important que le design lui-même. Voilà, donc personnellement, je vous dirai pas est-ce que je vous le conseille ou pas. Je vais déjà le prendre en main, le tester et de vous dire bien sûr mon avis complet sur ce smartphone d'ici là. Alors moi, je vous dis prenez soin de vous et de votre famille, de vos proches. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce produit dans l'espace commentaire. Est-ce que vous êtes déçu comme moi? Et quand je dis déçu, je ne suis pas déçu du produit lui-même, mais juste de la vision qui aurait pu être mieux améliorée. Voilà. Et j'espère que certains m'ont compris. Je n'ai pas du tout envie de cracher sur Xiaomi. Tout le monde sait que je suis un grand fan de cette marque et que je continuerai en tout cas de tester ces produits parce que je trouve qu'ils sont excellents. Voilà. Que c'est forcément la meilleure marque chinoise à l'heure actuelle. Bien meilleure que OnePlus, que même Honor à mon goût de toute façon et Huawei. Ils ont les infrastructures, ils ont la thune maintenant parce que c'est devenu une marque extrêmement puissante et incontournable en Chine. Alors voilà, donc j'espère que d'ici là, ils vont apprendre un peu plus de leurs erreurs et de faire de mieux en mieux. En tout cas, c'est ce qu'ils font de plus en plus. Alors je vous dis encore, prenez soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Adios.